Il neige. Voilà, on n'a plus aucun doute. Trop stylé. J'ai trop de dopamine dans mon cerveau là actuellement. Bon, dans la continuité des recettes, la dernière fois, on avait les ramen. Et là, j'ai fait des wraps maison. Regardez-moi comment ils donnent giga envie. Est-ce qu'ils sont pas giga beaux? En plus, j'ai fait des galettes maison. Donc vraiment 100% maison là. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous savez que vous êtes aux États-Unis? Je sais pas si cette phrase était très française. C'est quoi les parfums des savons naturels en France? Genre on a quoi? Brise marine, bambou, citron vert, j'en sais un, des trucs nuls à chier. C'est nul, ça fait pas rêver. Aux États-Unis, tu achètes un savon naturel, il est au putain de Bourbon. Ça c'est bien ça. Ça défonce en fait. Voilà, il y a un putain de buffle dessus, ça on aime. Ça régale. Voilà, c'est parfait. Pourquoi on fait pas la même en France? Pourquoi on n'a pas des... Ils sont où les savons chartreuses? Ils sont où les savons Suze, pastis? Ça serait génial. Pourquoi on n'a pas ça? Ce que j'adore avec la cuisine, c'est que, comme dit le fameux adage, rien ne se perd, rien ne se crée. Vous avez la suite. J'avais mes restes de Thanksgiving, bon, entre autres la dinde. Donc ce que j'ai fait, ça c'est la viande. J'ai tout effiloché, de toute façon tout est cuit. Donc là, il y a la viande, la peau. Ça c'est la farce. C'est du pain, une garniture aromatique. Il y a cuit dans la dinde avec le jus et tout. Donc ça c'est plein de goût. Et je vais le mettre à sécher au four. Comme ça va me faire des petits croûtons pour mes salades. Ça va être pas mal du tout. Et là, j'ai tous mes os, le reste du jus qu'il y avait dans le fond et tout. Donc ça, je vais faire un bouillon de volaille avec. Donc je vais couvrir ça de flotte. Je vais le mettre à bouillir pendant 2 heures. Je vais le filtrer. Une fois filtré, je le laisserai reposer. Je ferai comme ça, tout le gras, il va se retrouver au-dessus. Je pourrais balancer le gras et après ça me fera mon bouillon de volaille. Tu fais cuire du riz, t'en mets dedans. Tu fais cuire des pâtes, des légumes, des pommes de terre. Peu importe, ça va donner un goût de fou. C'est un truc que j'adore avec la cuisine, c'est que il faut rien jeter. Tout se réutilise. Et tout ça là, c'est des bouillons de cubes que j'aurais pas acheté, des croûtons que j'aurais pas à faire. Là j'ai de la viande en pagaille, la viande effilochée comme ça, en plus c'est trop bon. Tu fous ça dans un sandwich, vite fait réchauffer là. Tu mets ça sur un bol de riz avec 2-3 légumes, c'est délicieux. Bon, je vous montre vite fait comment ça rend pour le bouillon. Donc en gros j'ai mon bouillon là, que j'avais laissé au frigo pour que la graisse elle fige au dessus. J'ai enlevé le gras. On a ce magnifique bouillon de poulet, enfin de dinde. Je le mets dans mon bac à glaçons et ça va après au congèle, ça fait des petites billes comme ça. Je mets tout dans des sacs. Et ça après dès que je veux l'utiliser, ça prend 2 secondes. Tu balances dans ta préparation et t'es bon quoi. Voilà. Et à côté, du coup avec mes restes, je me fais ce genre de petits plats. Donc là on a un grilled cheese. J'ai mis chou rouge confit aux pommes. J'ai mélangé ma viande, je l'ai fait réchauffer avec un peu de bouillon et la mozzarella bien fondant là, un peu de moutarde américaine, crispy onions, oignons frits. Ça va être impeccable. Avec sa petite salade façon César avec les petits croûtons que j'ai fait avec le stuffing là, et on est bien. Bon, aujourd'hui on va faire le musée d'histoire américaine dans le centre. Je vous emmène avec moi. Ça fait un petit moment que je voulais le faire. Je n'avais pas pris le temps de le faire, donc je vais me rattraper. Récemment, c'était Thanksgiving, comme vous avez vu. Pour la faire courte, le premier Thanksgiving, c'est les pères pèlerins qui étaient du coup des protestants anglais, des protestants séparatistes, si je dis pas de bêtises, qui sont arrivés en 1620. Ils sont arrivés du coup dans la région du Massachusetts. Là, ils ont établi leur colonie. C'était un hiver très très rude quand ils sont arrivés et en fait quand ils sont arrivés il y avait un peuple indigène, enfin une tribu indigène qui s'appelle les Wampanoag qui les ont accueillis, les ont aidés à semer leur première récolte parce que c'était des fruits, des légumes, des semis qui n'étaient pas les mêmes que eux avaient en Angleterre, donc ils n'étaient pas habitués. Donc bref, ils les ont aidés, machin, et l'hiver d'après, après avoir eu une bonne récolte durant l'année, les pèlerins ont invité les Wampanoag à un énorme festin pour les remercier et du coup célébrer le Thanksgiving. Littéralement, Thanksgiving, ça veut dire donner le merci, genre remercier concrètement. Et du coup, depuis, les Américains célèbrent ça
tous les ans. C'est vraiment une vraie fête, hein. Ici, il faut comprendre que c'est une fête aussi importante que Noël, hein. Les gens s'arrêtent, c'est férié, enfin c'est vraiment quelque chose ici. Ils sont en mode férié pendant 4 jours. Parce que du coup, il y a Thanksgiving qui est le 3e jeudi de novembre. Et le vendredi, c'est le Black Friday. Du coup, là, on va faire le musée de l'histoire américaine. Je sais pas trop de quand à quand ça situe l'histoire. Je sais qu'il y a un musée spécialement dédié aux Amérindiens. J'irai faire sûrement ce musée-là aussi. Je vais vous montrer tout ça. J'en profite pour vous faire un petit outfit check. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'en fous parce que moi j'aime bien. Je viens d'arriver, ça a l'air d'être un musée très très complet, il y a 3 étages différents. Donc je commençais par le 3e étage, donc le monsieur m'a tout expliqué un petit peu comment le musée était fait. Mais je pense que c'est un musée où tu peux venir plusieurs fois sans aucun problème. Ici on est dans l'aile Entertainment Nation, donc qui comme son nom l'indique est consacré au divertissement. C'est immense en fait, les films, les artistes musicaux, en fait c'est une folie, tout le monde est fasciné par certaines œuvres produites par des artistes américains et du coup ils ont consacré toute une aile du musée à ça. Là, il nous parle de Breaking Bad, qui a fait un carton à une époque où les Américains faisaient face à des coûts médicaux extrêmement élevés et où de nombre d'entre eux sombraient dans la drogue. Et du coup, qui a fait de cette série a fait le carton qu'elle a fait. Ça, c'est le costume de Bryan Cranston dans la série. C'est incroyable. Regardez, c'est le vrai bouclier utilisé par Chris Evans dans Captain America. Les gars, c'est fou, je suis devant une tenue mythique du cinéma. La veste et le chapeau porté par Harrison Ford, rien que ça, dans Indiana Jones. C'est incroyable. Ah, c'est fou. C'est fou de voir ces objets du cinéma en vrai, dans la réalité. J'ai trop de dopamine dans mon cerveau là actuellement. Je suis comme un gamin, je suis refait. C'est trop stylé de voir tout ça. Petite vue assez sympa. Bon, avec des vitres propres, ça serait un peu mieux, mais... Elle brille plus que mon avenir. C'est un délire. Là, on est sur une Impala de 1964. C'est un délire. Vous avez vu l'intérieur? C'est tout en velours rose. Bon, perso, je décorerais pas ma voiture comme ça, mais il faut avouer que ça a de la gueule quand même. Vous voyez ce costume là? Bon, outre le fait qu'il a un flow incommensurable, ce qui est assez marrant, c'est que c'est comme ça que s'habillaient les racailles dans les années 40, notamment les racailles américano-mexicaines. Voilà. Ça a quand même une autre gueule que les survêts du PSG. Putain, regardez celle-là, elle est magnifique. Elle est oufissime. Bon, là ensuite on a 2 expos. Alors c'est trop bien ici parce qu'ils nous ont fait une fresque avec tous les présidents américains de George Washington à aujourd'hui. On a eu un paquet, hein. Franchement il y en a eu un paquet. Alors par contre, je suis assez surpris de voir que Donald Trump est le seul président à avoir été élu 2 fois. Après, je pense que la durée des mandats a plus ou moins évolué. Parce que quand on regarde au début de la crise, il y a vraiment des présidents qui ont été présidents pendant... là il y en a un, il a été président pendant 8 ans. Est-ce que c'est 2 mandats d'affilée? Plus ou moins, je sais pas. Par exemple, George Washington, voilà, c'est pareil, il a été président pendant 8 ans.
Ouais, un peu surpris de voir que Trump, c'est le seul qui a été élu 2 fois. Et aucune femme, peu décevant. Espérons que ça change d'ici les années à venir. C'est intéressant, dans cette salle, il me montre tous les rôles que doit endosser le président. Il y en a énormément, à peu près une petite dizaine. Évidemment, commandant en chef des armées. Ça, c'est l'uniforme que portait Dwight Eisenhower. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et est devenu président en 1952. Concrètement, cette partie, ça concerne tout ce qui est cérémonie, tradition. Évidemment, un président américain se doit d'être un diplomate hors pair. Évidemment, au pays du capitalisme, il faut qu'il gère l'économie. Et bien évidemment, c'est le chef exécutif de l'État. Mais bon, ça, c'est un peu la définition d'un président, j'ai envie de vous dire. Quasiment toutes les villes américaines ont des rues avec des noms d'anciens présidents. Et fun fact, le plus utilisé, c'est Washington, suivi par Lincoln, qui n'est autre que le nom de la rue où je vis en plus. Toutes les tenues des premières dames, toute la vaisselle qui a servi. Mention spéciale pour celle-ci, de la famille Truman, je trouve particulièrement stylée. Ce qui est intéressant, c'est qu'une première dame n'est pas forcément la femme du président. Parce que parfois, il est arrivé que le président soit veuf ou que sa femme ne soit pas intéressée à avoir ce rôle de première dame. Et dans ce cas, on peut donner ce rôle à une autre femme de la famille du président. Le musée pose la question, qu'est-ce qui se passera quand la présidente sera une femme? Du coup, ils devront reconsidérer tout le concept de First Lady, comme c'est jamais arrivé, et décider du coup si c'est à son mari d'assumer ce rôle, ou à un membre de la famille, ou à quelqu'un d'autre dans l'administration. Donc ça, c'est les robes de bal d'inauguration des premières dames. Donc là, je pense que c'est des robes qui sont relativement inestimables en réalité. Ça, celle-là, c'est la robe de Michelle Obama. Très très jolie. Et on a une expo sur la guerre. Peu importe ce qu'on peut en penser, les États-Unis ont une histoire militaire très très riche. Je pense que c'est intéressant aussi parce que les guerres aux États-Unis, il y en a eu. Entre les guerres civiles, les révolutions, les conquêtes, etc. Les mecs n'ont pas chômé. Puis quand ils en ont eu assez de faire la guerre sur leur territoire, ils sont partis faire la guerre ailleurs. Ça, c'est les armes utilisées par les colons. Bon, malheureusement, le musée va bientôt fermer et j'ai toujours pas fini le 3e étage, qui est vraiment le début de la visite. Donc je pense que je reviendrai parce que c'est hyper intéressant. Donc je reviendrai pour visiter tout ça. Je pense que je ne vous filmerai pas forcément parce que ça sert à rien que je vous détaille tout le musée. Mais j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai passé un super bon moment et ça me redonne envie de faire plein de musées. Et en fait, j'avais commencé, si vous vous rappelez, à faire le musée d'histoire naturelle. Je voulais en faire plein après, sauf qu'il y a eu le government shutdown et tous les musées étaient fermés. Du coup là, je vais pouvoir en profiter, je vais en faire plein. Ils sont tous gratuits, donc c'est trop bien. Et voilà, on va apprendre plein de choses grâce à Jamy. Regardez comment on va être bien là. Ça va être cool hein. Une bonne journée qui commence. Un bon petit déj. Le toast dans la graisse de bacon. Bacon de bœuf d'ailleurs, je voulais essayer le bacon de bœuf, donc on va tester ça. Les œufs, les petits baked beans. Et en plus, il neige dans la période de Noël. Vraiment c'est le meilleur timing pour qu'il neige. En vrai déjà, visuellement c'est vraiment, genre si tu le sais pas, c'est vraiment du bacon. Je l'ai méga bien cuit, par contre, j'ai bien réussi. Petit tip si vous voulez réussir votre bacon comme ça. Le top, c'est le four. Mais à la poêle, sinon, cuisez à froid. Température minimum. Et vous lancez la cuisson dans la poêle froide
Ça va monter tranquillement, la graisse elle va fondre et en fait votre bacon après il frit dans sa propre graisse. Ce qui fait que c'est super croustillant, il est parfait. Très difficile de dire la différence avec du bacon de porc honnêtement. Il y a ce petit goût de graisse de bœuf là, très très agréable. Ouais, c'est validé de ouf. Bon bah là on n'a plus aucun doute, l'hiver est là, je kiffe. Ça m'avait manqué. En vrai, il y a quelques semaines, j'ai reçu des photos. Il avait neigé à la maison en Savoie. Donc là, je suis content. J'ai ma neige. Tout va bien. Ok, donc là, on est à The Wharf. Quartier que je vous avais présenté quand je venais d'arriver. Et du coup, là, il y a une parade de Noël de bateaux. Avec plein de lumière et tout. Donc ça va être stylé. On va aller voir ça tranquille. C'est vraiment froid. Mais ça va être cool. Voilà. Très sympa, en fait il décore tous les bateaux avec des lumières, c'est mignon. Par contre c'est vraiment plein vraiment. Derrière par contre il chante archi mal, c'est horrible. Je sais pas s'il est payé pour chanter comme ça, mais vraiment c'est insupportable. Mais ta gueule. Bon, du coup c'est bien, ça vous montre un peu un autre aspect de The Wharf qui est très très différent de ce que j'avais pu vous montrer la dernière fois. Regardez là-bas, il y a le Papa Noël qui prend des photos. C'est très très joli. Alors celui-là il est beau. Ils ont fait un sapin de Noël avec des barils de Jack Daniels. Est-ce que c'est pas chic stylé? C'est très très stylé. Alors du coup on est tombé sur un marché de fruits de mer. Et genre ici c'est un ancien port de pêche. Je crois que c'est toujours un port de pêche en fait. Et du coup il y a tous les fruits de mer partout. C'est très stylé. Laissez-moi vous montrer ça. Regardez, ils vendent des crabes et tout. Tous les crabes et tout ça. Eux, ils les préparent. Ils les font cuire là-dedans, à couvert là. Après, t'as tout quoi. T'as les araignées. Là, t'as du homard. Octopus. Bon, ils ont du poisson, je vais pas vous décrire ce que c'est le poisson. Voilà, donc là du coup il y a tous les bateaux qui se garent là après la parade. Regardez là-bas, il y en a encore un. C'est vraiment assez joli avec les reflets dans l'eau et tout. Bon, c'était stylé, mais comme il faisait super froid, et du coup les feux ils faisaient plein la fumée, et du coup ça cachait le feu d'artifice, parce que nous on était habitués de voir ça en été, les feux d'artifice. Du coup il n'y a pas ce problème là, mais c'est vrai qu'en hiver ça fait la fumée, du coup on voyait pas très bien. Bon, mais c'était quand même stylé en vrai, c'était marrant, ils ont mis le paquet, voilà, c'était sympa. Bon, on va trouver un endroit où manger pour se réchauffer un peu, puisque là ça caille sa mère. Incroyable. Donc là on s'est posé dans un petit chipotelé, on va manger un bout, puis voilà on va rentrer. En vrai c'était sympa, ça fait la petite sortie. C'était pas non plus incroyable, genre moi je m'attendais à plus d'animation en mode Noël et tout, mais c'était sympa quand même. Voilà, ça fait une petite sortie, c'est cool. Aujourd'hui on va faire une activité très très américaine, je vous en dis pas plus, mais il y a des indices autour de moi. Yeah, you were lying to me, dude. You shot before. Content de moi, j'ai été plutôt putain de précis. Putain, il était choqué. C'est pas la première fois que tu shootes, c'est pas possible.
va s'arrêter là. On a pris un gros bébé. Par contre, ça va être assez assourdissant, je pense. Oh, c'est un délire, les gars. C'est fou. Regardez-moi celui-là, la taille du bordel. Je sais pas si on se rend compte, mais genre vraiment un gun normal, il fait cette taille. Là, celui-là, tu peux vraiment t'assommer avec. Genre vraiment, le recul est tellement fort que tu te l'envoies dans la tête. Et si t'as pas une putain de force dans les bras, tu t'assommes. Vraiment, ils ont plein de trucs. Alors nous, on a shoot celui-là, le Barrett 50, qui est un beau bébé hein, déjà. Vu le bruit, de toute façon, je pense que ça s'est entendu dans la vidéo. Tu peux shoot la Gatling aussi, j'ai vu. Gatling doré, si c'est pas trop stylé. Bon, par contre, le RPG, faut qu'on me dise. Je sais pas si on peut vraiment tirer avec ça. Mais bon, très marrant. Et moi, du coup, on a tiré avec un 357 Magnum, bah, celui-là. Celui-là, le Barrett et le petit Colt 45. C'était vraiment putain de cool. Trop stylé. Voilà, c'était celui-là. Ouais, du coup, ils vendent plein de guns. Il y en a qui sont gravés, regardez ceux-là. Très stylés. Les carabines, ça c'est vraiment les carabines de cow-boy, les carabines à levier Winchester là. Incroyable. Bon, ils ont une multitude de flingues. Bon, bah c'était génial. Je suis trop content d'avoir fait ça. J'ai envie de faire ça tous les dimanches, vraiment. Bon, j'ai vraiment pas posé le contexte, mais en gros, ce que vous allez voir, c'est une exposition qui s'appelle Ice. Concrètement, c'est une expo de sculpture de glace qui a lieu tous les ans dans le Gaylord, qui est un big hôtel de Washington. Et du coup, c'était la sortie J1 de ce mois-ci. Parti. Donc là, tout est fait de glace. Il fait actuellement moins 12. Hein. On est tous habillés comme des putains d'Inuits. Waouh, regardez ça. En gros, tout est sculpté en glace. Bon là, je pense pas que le bordel là, c'est tout en glace. Mais c'est très stylé. Et ça, tout ça, c'est en glace. Donc en fait, je sais pas, ils doivent mettre des colorants dans l'eau et tout pour sculpter. Mais c'est vraiment très bien fait. L'expo, elle est sur le Polar Express. Enfin, sur le thème du Polar Express, le fameux film de Noël. Donc c'est bien stylé. Je vais pas trop filmer parce qu'il fait littéralement moins 12. Donc là j'ai ma main qui est en train de geler absolument. J'ai pas envie de me transformer en Mr Freeze. Je filmais vite fait mais je vais garder mes mains sur le. C'est très stylé. Tout est en glace. Alors il fait vraiment moins 8000. Je suis en train de perdre mes mains pour vous. C'est assez intéressant, quelques facts parce que on est ici pour se cultiver. Chaque bloc de glace pèse 300 livres, ça fait à peu près 150 kg, 600 millilitres d'eau, voilà, pour faire des blocs de glace. Voilà, les Américains, l'écologie, c'est pas trop leur délire, j'ai l'impression. Hein. Mais après, c'est très stylé. L'expo, elle fait 5000 m², donc c'est énorme. Après, qu'est-ce qu'ils font de toute cette flotte ? Je ne sais pas. C'est vraiment très impressionnant et les blocs de glace très transparents comme ça, je pense qu'ils doivent utiliser une eau spéciale. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Parce qu'ils ont fait une crèche tout en glace. Regardez comme elle est belle. Regardez, il y a Jésus qui est juste là. Il est là le petit Jésus. Franchement, magnifique. Très belle. Regardez ça, c'est un village en pain d'épices. Alors ça, c'est vraiment un truc très culturel aux États-Unis. C'est les maisons en pain d'épices. Ils sont vraiment à fond là-dedans pendant les fêtes de Noël. Et là, en gros, il y a un petit panneau explicatif qui dit que là-dedans, il y a genre 300 000 calories de pur bonheur de Noël. Bonjour. J'espère que vous avez kiffé cette petite visite. Moi je vous laisse là. On va aller se prendre un petit brunch, je crois. Prendre un petit café bien chaud là, ça va nous faire du bien. Je vous laisse sur ça et je vous reprends prochainement. Je fais une petite vidéo comme ça, vraiment full authenticité. Je voulais juste vous partager, parce qu'en vrai ça fait partie de l'expérience. Et j'ai envie d'être 100% authentique et de vous partager vraiment 100% du truc. Donc autant vous partager ça aussi.
On est le 31 décembre. J'ai posté une petite story en mode mes souvenirs de 2025. J'ai fait la réflexion que sur tous les souvenirs que j'ai postés, bon en gros il y a des souvenirs de plus ou moins toute l'année, j'en ai aucun que j'ai posté de ces 3 derniers mois, depuis que je suis là en fait. Ça vient pas du fait que je kiffe pas mon expérience, c'est juste que j'ai pas l'impression de créer de souvenirs vraiment marquants dans le sens où je vis des trucs avec des gens. Pour moi les souvenirs marquants que j'ai eus, c'était toujours parce que j'étais en train de vivre des trucs cool avec des gens que j'aimais bien. Le truc c'est que j'ai réalisé ça du coup, c'est qu'en fait se sentir à la maison, c'est pas un endroit, c'est les gens avec qui t'es, c'est être avec les gens que tu aimes et qui sont importants pour toi. C'est pour ça que même à Biarritz, quand j'étais à l'autre bout de la France, où du coup j'étais loin de ma famille, au final je me sentais quand même chez moi parce que j'avais Agathe, j'avais des potes et je me suis fait des amis là-bas. Du coup je me sentais bien et en plus l'environnement était fabuleux. Quand je suis retourné à Toulon, pareil, j'étais à côté de la famille, je me suis fait peu de potes aussi. Et ici, c'est pas que je me suis pas fait de potes, je m'en suis fait. Mais la vie sociale n'est pas du tout à la même échelle d'importance, je dirais. Genre disons qu'ici vraiment le travail ça passe avant tout. Genre ici si t'as pas de vie sociale, c'est ok. Et voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Alors tout va bien, vous inquiétez pas. Je me sens pas malheureux, dépressif ou quoi. Tout ça pour dire que je pense que la vie sociale c'est pas un truc qui est très prioritaire dans l'esprit des Américains. Après ça vient peut-être de la zone dans laquelle je vis, dans l'environnement que j'ai de manière générale. Mais voilà, c'était pour vous parler un peu de ça. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est surtout que tu te sens chez toi, pas dans un endroit donné, mais plutôt quand tu es entouré des bonnes personnes. Donc du coup à la question, est-ce que je me verrais vivre ici toute ma vie? Non, parce que je me sens pas avec les bonnes personnes ici. Pas que les personnes avec qui je suis ne soient pas les bonnes, mais plutôt que les bonnes personnes pour moi sont pas ici. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Allez, je vous fais des bisous. Moi je vais réveillonner tranquillement.